Matthieu, le chapitre 24, du 37e verset. Et nous allons faire la suite. En fait, 3 versets, 37 à 39. Matthieu 24. La parole de Dieu déclare ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluge vint et les emporta tous. Dommage. Jésus ajoute, il dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. La pensée ou le thème que je voulais, pendant ces quelques minutes, 40 minutes, parler, je l'ai intitulé « La tendance de l'heure ». La tendance de l'heure. La tendance du moment. Ça, c'est comme ça que j'ai intitulé. Mais la pensée, le message en lui-même, je voulais, le Seigneur m'a donné de venir au milieu de son peuple mettre en exergue sa parole. Alléluia. Et donc je vais tourner autour de la parole du Seigneur. La parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, parler de la parole de Dieu, que c'est énorme, que c'est profond, que c'est infini. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais je voulais juste rester dans la pensée que le Seigneur m'a donnée. Pour essayer d'avertir, pour essayer d'interpeller, pour essayer de réveiller son peuple. Parce que le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, réclame quelque chose. Il réclame quelque chose à son peuple que vous êtes, que nous sommes, que je suis, que tu es. Et c'est autour de ça que je vais essayer de parler. Peut-être que ça ne sera pas vraiment un enseignement avec beaucoup de points, tout ça. Et je vais rester juste autour de ce que le Seigneur réclame. Le Seigneur réclame quelque chose. Quand vous lisez le chapitre 6, toujours dans Genèse, le verset 5, la Bible dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, souligné chaque jour, et souligné uniquement vers le mal. C'est ça ce que la parole nous enseigne, nous montre, que Moïse nous dit ici, dans Genèse 6, 5. Lorsque Dieu a regardé les gens du temps de Noé, il se rendra compte que la pensée des hommes, le cœur des hommes était uniquement tourné vers le mal, et cela chaque jour. Et cela a entraîné le Seigneur à des décisions très sérieuses. Donc, bien aimés, dans ce qui se passa au temps de Noé, nous découvrons une terre remplie de méchanceté, de violence, d'immoralité. Et lorsque Jésus parle dans Matthieu, selon Jésus, ces péchés consistaient en fait à une totale insouciance des choses spirituelles. C'est-à-dire, les hommes étaient devenus insouciants aux prescrits, à la parole de Dieu, à ce que Dieu avait recommandé. Le Seigneur se rendra compte, selon Jésus, que le peuple était tout simplement sans souci de ce que Dieu voulait, au prescrit de Dieu. Et les hommes étaient plus préoccupés à leur
quotidienne. Ils n'avaient plus que faire avec la parole de Dieu. Ce qui les intéressait, c'est leur vie de chaque jour. Voilà lorsque nous lisons le verset 39 que nous venons de lire, je vais relire. Il avait dit, car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluge vint et les emporta tous. Et Jésus dit, il en sera de même. Donc les gens de ce temps de Noé, tous leurs soucis, c'était le quotidien. Les manger, les boire, se marier, marier leurs enfants, se faire des provisions, se faire des richesses. Donc c'est tout ce qui les préoccupait. Et cette attitude ici, lorsque vous lisez la Bible au milieu des enfants d'Israël, ils sont revenus dans ça, toujours. Et bien souvent, la parole du Seigneur, les mœurs de Dieu, les valeurs de Dieu, la pensée de Dieu, les soucis de Dieu étaient mis de côté. Ils étaient que derrière les manger, les boire. La société, comme je disais, des temps de Noé, était devenue complètement profane. Il n'avait que faire avec les avertissements de Dieu par Noé. Et Dieu en avait marre. Même lorsque Dieu a révélé à son serviteur Noé, regarde ce qui va arriver. Regarde ce qui va se faire. Regarde où est-ce que j'en suis. Regarde ce que je vais décider. Eh bien, fabrique, fais ça, et avertis au peuple. Mais le peuple n'avait que faire avec la parole qui sortait même de Noé. Et même se moquer de lui certainement. Ah, Noé. Mais c'est depuis quand est-ce que tu as vu une grande structure telle que ce que tu es en train de faire là, dans un terre sec, une terre sèche, bâtir quelque chose plus que cette maison, ça va nager où? Ils n'avaient que faire de la parole de Dieu. Ils ont bafoué ces choses. Ils ont mis de côté la pensée du Seigneur. L'insouciance des hommes à la parole de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur dit que ce qui se passa au temps de Noé, c'est ce qui va se passer avant l'avènement des fils de l'homme. Souvent, je reviens sur cette parole, comme par illustration, comme par une parenthèse, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a amené là. Il faut qu'on puisse parler de cela. La parole de Dieu. Oh, qu'est-ce qu'il faut dire de la parole? Au commencement était la parole était là. Les choses que nous connaissons. Nous ne sommes pas, ce matin, dans ce que la Bible nous dit, dans ce que la parole dit, mais je suis juste sur la parole elle-même, qui n'est pas la parole d'un homme, qui n'est pas la parole, je ne sais pas, d'une certaine coalition, qui n'est pas une parole d'un certain homme fort, mais qui est la parole de Dieu, qui n'est pas la parole d'un certain scientifique. La parole de Dieu elle-même, la parole de Dieu. Insouciant. Insouciance. Aujourd'hui, exactement, c'est ce qui se constate. Et lorsque le Seigneur me donnait ce message, il m'a fait voir clairement. Je vous ai dit au départ ici que nous sommes en train de parler du feu, nous sommes en train de parler de la grâce. Et je vous ai dit que lorsque vous êtes choisi, parfois c'est toute une bagarre. Seigneur, je dois parler, tout ça. Mais le Seigneur te dit, non, il faut dire plutôt ça. Même lorsque parfois ça ne rencontre pas vraiment
Mais on est tenu, on est obligé de revenir sur ce que Dieu veut. Je parle de la parole du Seigneur. La parole de Dieu. L'insouciance, comme j'étais en train de dire, des choses spirituelles. C'est-à-dire que la parole de Dieu, même au milieu de ces hommes, je suis toujours avec les gens de Noé. La parole de Dieu, les mœurs selon la pensée de Dieu, n'avaient plus sa place dans leur cœur. C'était de l'insouciance. Nous n'avons que faire avec ce que tu dis, Noé. Tout ce qui nous intéresse, c'est manger, c'est boire, c'est nous vêtir, c'est nous marier, c'est marier nos enfants. Et ces choses sont-elles mauvaises? On est là. On est là, frères, sœurs. Parce que c'est ce qui se constate aujourd'hui. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Et le Seigneur est en train de réclamer quelque chose. Néanmoins, aux hommes, si pas aux hommes, néanmoins à vous qui êtes de son peuple. Vous qui avez fait alliance avec lui. Il y a quelque chose que le Seigneur réclame. Il réclame la considération de sa parole. La considération de sa parole. Que nous puissions arrêter avec l'insouciance. Oh, comme je voyais les hommes indifférents, insensibles à la parole du Seigneur. Et le Seigneur dit, regarde, ils écoutent la parole. C'est vrai qu'ils les écoutent. C'est vrai qu'ils prononcent. Mais ils sont insouciants quant à la pratique de cette parole. Ils ne sont pas là-bas. Ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Insouciance. Les hommes étaient à la recherche d'autres pratiques. Que ce que Dieu n'avait jamais prévu pour le bien-être des hommes. Les hommes étaient en train de chercher à inventer les choses. Au point que la Bible dit que même les fils de Dieu envièrent les femmes, les filles des hommes. Ça, c'est une parenthèse que je ne vais pas trop ouvrir. Mais il n'est pas question d'emblée par rapport à notre croyance. Il n'est pas question des anges. Tout au plus, on peut penser à cette génération. On peut penser à tous ceux qui sont nés d'Enoch, tous ceux qui sont descendus de cette race d'hommes qui craignaient Dieu. Comme aujourd'hui, les enfants de Dieu qui ont la parole du Seigneur, qui sont en alliance avec Dieu, mais qui vont s'allier à autre chose, qui vont s'allier à des choses purement mondaines. C'est la même pensée. Bien-aimé, je me posais la question à cette époque. Lorsque Dieu regarde, et il parle à Noé, et il dit à Noé, regarde, fais ceci et ramène mon peuple. Que le peuple conserve ma parole, que le peuple soit en communion avec moi, c'est par la parole. Et je me posais la question, où est passée la race d'Enoch dont nous parle Genèse de chapitre 4, versets 25 et 26? Où est passée la descendance d'Enoch, cet homme qui marcha avec Dieu et qui ne fut plus, qui n'a vécu que 365 jours sur la terre des hommes? En ce temps-là, c'est la personne qui a moins vécu sur la terre. Parce que les gens arrivaient à 930, 969. La seule personne qui a vécu moins de temps sur la terre, Enoch, il marcha avec Dieu. C'est-à-dire, il marcha dans la parole. C'est-à-dire, il considéra le mœurs de Dieu. C'est-à-dire qu'il était attentionné à ce que Dieu avait recommandé. Où est passée cette race d'Enoch? Pour que Dieu se décide d'exterminer tout un monde. Où est passée alors cette race d'Enoch? Il y a Enoch et Enoch. Quand vous lisez Enoch, c'est lui qui avait été né par cet enfant Seth, remplacé par Abel. Et la Bible dit que c'est de par lui que les hommes ont commencé à adorer Dieu. Mais on parle également d'un certain Enoch qui était un fils à Adam, plutôt à Caïn. Il n'est pas question de celui-là.
L'Enoch dont je parle ici, c'est la 7e génération en fait qui marchait avec Dieu. Et je me suis posé la question, où est passée toute cette descendance? Où est passée cette descendance? Vous pouvez prendre également Genèse 5, c'est là qu'il est parlé d'Enoch, qui marchait avec Dieu et qui ne fit plus parce que justement il a marché avec Dieu. Cette génération est passée où? Pour qu'au chapitre 6, toujours Genèse, les versets 6 et 7, l'Éternel puisse se repentir. Lisons cela. Genèse 6, 6 à 7. C'est là où il est dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, 7, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Où est passée la descendance d'Enoch pour que le Seigneur arrive à décider à exterminer tout un monde? Dieu arrive à se repentir. Simplement parce que les hommes sont devenus insouciants quant à sa parole. La tendance de leurs frères et sœurs, je l'ai dit, c'est exactement celle de rejeter Dieu, rejeter la parole du Seigneur. C'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. C'est ce que les hommes sont en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'il est question de balancer, lorsqu'il est question de prendre une décision face à nos intérêts, face à nos désirs, face à ce que nous voulons, c'est la parole du Seigneur qui doit être revue, qui doit être discutée, qui doit être négociée. Dieu a dit ceci, il a dit cela, mais puisque je suis en face d'un besoin, puisque je suis en face, puisque je désire ceci ou cela, il faut négocier avec la parole de Dieu. Il faut qu'on calcule la parole de Dieu. Il faut réfléchir deux fois, même sur des choses qui sont écrites noir sur blanc, les choses que nous connaissons, les choses qui sont claires. Puisque nous avons besoin de certaines choses, puisque nous avons besoin, il faut négocier avec la parole de Dieu. Il faut négocier. Bien-aimés, l'insouciance dont parle le Seigneur ce matin par rapport à son peuple vis-à-vis de sa parole se manifeste justement par le manque de crainte. Ça c'est un. Par le non-respect de cette parole, comme je l'ai dit. Par le refus de la mettre en pratique. Et c'est ainsi que la parole de Dieu même est devenue pour certaines personnes juste un genre de somnifère. Parlez-nous de la parole. Nous allons endormir nos sentiments pour un petit temps. Et quand on termine ici, lorsque nous sortons, nous mettons la parole de Dieu de côté. Chacun de nous, tel que nous sommes là, a entendu la parole, a une parole. Dieu parle à chacun de nous chaque jour. Et Job dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est plutôt l'homme qui ne prend pas garde. Pasteur, de quelle parole parles-tu ce matin? Je parle de la parole que Dieu t'a dite, toi. Je ne sais pas, puisque Dieu, il parle à l'un d'une certaine manière, à l'autre d'une autre manière. Mais toi qui m'entends ce matin, tu as une parole que Dieu t'a donnée. Tu as une parole que tu as entendue. Tu as ce que tu as reçu du Seigneur depuis que tu t'es donné au Seigneur. Tu as ce que tu as entendu. Et le Seigneur dit, que fais-tu de cette parole?
Bien-aimés, aujourd'hui, lorsque nous regardons ce que les hommes préfèrent, et le Seigneur m'a fait comprendre ceci, c'est l'actualité. Laissez-moi dire cela. Nous sommes aujourd'hui pratiquement dans un temps où la politique nous entraîne tous, nous emballe tous. Et même parfois, à un moment donné, on disait, non, il ne faut pas entrer dans ces choses-là, politiques. Et à un moment donné, les gens, non, mais si vous n'entrez pas là-bas, quelqu'un disait, si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. C'est une vérité qui ressemble vraie. Laissez-moi, frère, vous dire ce matin. Si nous ne nous occupons pas de la politique va s'occuper de nous. En réalité, oui, nous devons écouter ce qui se passe, ce qui se fait, ce qui se décide. Mais bien aimés frères et sœurs, Église du Seigneur, comprenez ceci. Si l'Église s'est retrouvée quelque peu engloutie par ces hommes que nous qualifions, sinon par la politique tout simplement, la vraie raison, ce n'est pas que la politique ou l'homme politique soit au-dessus, non. Ce n'est même pas ce que nous disons. Je dis c'est vrai, mais en partie, si nous ne nous occupons pas de la politique va s'occuper de nous. Je dis que c'est une vérité, mais en partie. Parce que le vrai problème, c'est que c'est l'Église qui devrait prendre la charge des choses. L'Église devait se comporter d'une certaine manière. C'est l'Église qui devait s'asseoir sur la parole du Seigneur. C'est l'Église qui devrait vivre la parole pure du Seigneur. Et en vivant ainsi, l'Église sera en train d'influencer les hommes. Mais les politiques, c'est qui? Ce sont des hommes. Seulement, ils mettent en place certaines formules, certaines stratégies qui bien souvent ne viennent pas de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur m'a fait voir ça clairement. Plusieurs d'entre nous, pour ne pas me mettre de côté, je parle de l'Église, je parle de nous tous. Nous sommes tombés dans un piège. Aujourd'hui, lorsque la parole est annoncée, à peine on fait foi à la parole du Seigneur. Combien ne sommes-nous pas pris dans ce piège? Plus écouter ce qu'un homme doit dire. Il a dit ceci. Il a dit cela. Et il y a même des gens qui parlent des choses. Aujourd'hui, ça ne fait même pas une année. Vous vous rendez compte que c'est déjà démenti. Mais les hommes ont plus maintenant, aujourd'hui, tendance à croire à ce qu'un homme politique a dit. À ce qu'une certaine frange, une certaine classe, une certaine... C'est pas moi. Donnez le nom que vous voulez. Ils ont dit ceci. Et nous croyons. Notre attention est plus focalisée sur ce que les hommes disent. Et le Seigneur dit non. Non, frère. Non, fils du Seigneur. Nous devons revenir. Et je vais même vous dire que là, c'est pratiquement la crème, c'est pratiquement la moelle épinière, si vous voulez, de ce message. Le Seigneur réclame l'attention de son peuple à lui. Le Seigneur réclame la foi de son peuple en sa parole. Le Seigneur veut que son peuple croie en sa parole. Le Seigneur veut que nous puissions revenir à lui en croyant en sa parole. Que nous puissions ne pas continuer à nous laisser entraîner parce qu'un homme a dit. Nous avons beaucoup mis foi à ce que les hommes ont dit. Ce que les hommes ont parlé. Ce que les hommes ont déclaré. Et même, lorsque la parole dit, d'accord, la parole a dit, mais qu'est-ce que ces gens-là ont dit? Mais ces gens-là, qui sont-ils? Lisez Ésaïe, le chapitre 2, le verset 22. Il dit que, qui est l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle? Pourquoi ne devrons-nous pas
et revenir au Seigneur? Pourquoi ne devrions-nous pas faire foi en ce que Dieu nous dit? Pourquoi devrions-nous aller plus à croire à ce que les hommes disent? Et j'ai vu pratiquement tout le monde en train d'écouter ce qu'un homme politique était en train de dire. Et la parole qui était annoncée là-bas, nous n'avons que faire. Et regardez aujourd'hui, frères et sœurs, même dans nos rassemblements, dans nos fêtes, ces jours aussi, je ne cesse de le dire lorsque nous sommes dans les deuils, dans les rencontres des deuils. Regardez ce que les hommes font. Ils prennent, non, il faut déjà à 10 heures, il faut déjà à 9 heures. Mais pasteur, tu prêches déjà pas plus d'une heure de temps. 30 minutes suffisent. Et pour laisser la place à quoi? À des dépôts de gerbes de fleurs, à des histoires qui n'ont rien à voir, à des choses. Et on prend tout le temps, on défile. C'est comme ça qu'un jour, j'ai dit là-bas, vous venez de poser des fleurs là-bas, ce sont des fleurs de l'orgueil. Vous ne voulez pas de la parole de Dieu. Vous ne voulez pas craindre Dieu. Vite, vite, parlez de ces choses-là, faites passer comme ça. Nous sommes dans une histoire avec nos gerbes de fleurs, famille telle. Je leur ai dit, vous êtes des orgueilleux, ce sont les gerbes de fleurs de l'orgueil. J'ai négocié, nous avons eu des dés ici. J'ai négocié, j'ai dit, écoutez frère, mettez la parole vers la fin. Donnez l'église d'intervenir vers la fin. De manière à ce que les gens entendent la parole. Oh, non, 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 non. Toi tu commences. Et puis quand tu commences là-bas, les gens ne sont pas là. Pas plus longtemps qu'hier encore, je suis pratiquement allé demander des forces. J'ai dit, frère, bon, si vous ne me donnez pas à parler, donnez-moi le fisc de faire la prière pour recommander les hommes. Pendant qu'ils seront en train de partir vers le cimetière là-bas. Ok, ça va, on va faire. Mais bon, il a hésité. Bon, ça va, on va faire ça. Et puis finalement, l'insouciance à la parole de Dieu. Bien-aimé, je parle à vous qui êtes l'enfant de Dieu. Je peux même terminer le message ici parce que pour moi, c'était ça la crème. Je me dis, Seigneur, je vais dire ça et puis c'est tout. Exerçons-nous et revenons au Seigneur. Considérons la parole de Dieu. Que la parole du Seigneur soit pour nous, comme disait David, la lumière sur mon sentier. Frères, sœurs, un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui prend des décisions n'importe comment, qui fait des choses n'importe comment, qui va n'importe comment ou n'importe où, qui fait des choses parce que, bon, il a décidé, parce que les gens ont décidé. Le vrai enfant de Dieu, c'est celui qui, lorsqu'il veut faire quelque chose, il se pose la question, que dit la parole de Dieu? Je suis venu ici, en fait, si c'est une exhortation, tant mieux, mais c'est toute une interpellation. Le Seigneur, moi je suis sur la réclamation du Seigneur. Le Seigneur réclame l'attention, ton attention, ta considération. Arrête avec l'insouciance, arrête de mettre en même plan, sur le même plan la parole des hommes avec sa parole. Nous marchons selon la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, regardez, les hommes ne veulent pas s'accrocher à la parole, ils veulent seulement tel a dit, un tel prophète a dit. Chacun a son prophète, chaque famille a son prophète, a sa prophétesse. Les gens qui doivent dire les choses. Mais bien aimé, l'église n'est pas conduite par toutes ces choses-là, la prophétie. Non, la prophétie elle-même doit être contrôlée par la parole du Seigneur. Vous ne voulez pas la parole du Seigneur. Vous agissez seul. Vous êtes devenu résistant à la parole du Seigneur. Vous êtes devenu insouciant à la parole du Seigneur. Vous prenez des décisions vous-même. Ésaïe 30, je crois le verset 15, la Bible dit, c'est le verset 1er 2, je ne me rappelle plus. Aidez-moi si vous pouvez. Mais c'est Ésaïe 15. Ésaïe 30. Le Seigneur s'étonne, il se dit, mais comment est-ce que mon peuple prend des décisions sans me consulter moi? Et vous pensez que, frères et sœurs, nous serons à mesure de nous en sortir? Et non! L'église est tombée dans le piège de Satan. Politique, c'est bien. Dites des choses, c'est bien. Et j'ai béni le Seigneur pour le président du moment qui a, je l'ai toujours dit ici, qui a pris la nation, qui l'a dédié à Jésus publiquement. Vous savez, les jours quand il parlait, moi, mon attention était sur, je vais l'entendre prononcer Jésus-Christ.
Quand il a commencé à parler, j'ai dit, oh Dieu, tout ça. Jésus qui a dit, voilà. Voilà, j'ai dit, dites tout ce qu'on peut dire. Bon, moi je prends seulement ça. Il a dit, nous dédions la nation à Jésus-Christ. J'aurais bien voulu qu'il ajoute de Nazareth. Comme ça, débat exalté. De toute façon, déjà avec ça, tout est déjà clôturé. Mais maintenant, le problème, le Seigneur dit, mais comment est-ce que les peuples prennent plus, font plus, sinon fait plus attention à ce que les hommes disent et ils méprisent ma parole. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont tombés dans ces pièges. Vous êtes nombreux, je sais. Et le Seigneur dit, non, il faut revenir sur les choses et reconsidérer les choses. Ne prenez pas la parole des hommes pour la parole de Dieu. Ne mesurez pas la parole de Dieu aux paroles des hommes. Ne croyez pas trop à ce que les hommes disent. Lisez Jérémie, le chapitre 17. Ce sont des passages que j'ai écrits qui sont en train de me revenir, même si je ne relis pas, mais lisez. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme, qui prend l'homme pour appui. Il ressemble à un arbre planté dans le désert, je paraphrase. Et qui ne voit pas le salut du Seigneur venir. Mais c'est lui qui écoute la parole. C'est lui qui considère le Seigneur, qui considère sa parole. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau. Et qui donne son fruit en sa saison. C'est pratiquement la même chose avec Somme, le chapitre 1er. Ses feuillages ne se flétrent point. Une parenthèse, laissez-moi vous dire. Vous savez que, avec ce que le Seigneur va faire dans ce pays, prophétiquement, oui. Avec ce que le Seigneur va faire dans ce pays, beaucoup de gens vont davantage mépriser la parole de Dieu. Beaucoup, non, je ne vais pas être prophète de malheur, mais j'avertis. Beaucoup de gens vont davantage négliger la parole de Dieu. Et les choses vont être faciles pour eux. Ils n'auront plus l'attention à ce que dit les prescrits de Dieu. À cause de l'abondance, beaucoup de gens vont reléguer la parole du Seigneur. Regardez ce que les gens de Noé faisaient. Manger, boire, marier, se marier, se vêtir, la gloire. Noé arrête ces choses-là. Oh, plaise à Dieu que nous ayons cette intelligence, cette sagesse pour comprendre. Bien aimé, un enfant de Dieu, c'est celui-là qui, même lorsque c'est le temps, comme j'ai parlé hier à l'un de mes enfants, je lui disais, un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui sait garder la parole de Dieu en avant-plan. Quels soient les temps difficiles, quels soient les temps d'abondance, quels soient les temps de prospérité qu'on sort, il sait garder la parole de Dieu en avant-plan. Bien-aimé, c'est la parole du Seigneur qui nous a mis en fait en relation, qui a rétabli notre communion avec Dieu. Sans la parole du Seigneur, personne d'entre nous ne sera en communion avec Dieu. Parce que Dieu est sa parole c'est Dieu. Jean, le chapitre 1er, vous le savez. Que ce ne soit pas ton cas, mon frère. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais si tu tiendras toi, ou tu seras comme ces gens de Noé, toujours à la recherche de bien-être, toujours à la recherche des choses du ventre. Et vous savez, vous avez beaucoup de choses. Vous voyez ce qui se passe même aujourd'hui dans notre pays, que les gens s'entretuent. Les problèmes, c'est seulement s'enrichir, avoir le ventre, le positionnement. Ils n'ont que faire avec la parole de Dieu. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera.
gens cherchent, tout ce que les gens désirent, faire ça passera. C'est seulement la parole du Seigneur qui va rester. Laissez-moi prendre encore quelques minutes pour appuyer davantage ce que je viens de dire. Je vous ai dit que ce n'est pas vraiment un enseignement, mais je suis dans ce que le Seigneur réclame. Et je reviens. Oubliez tout. Mais rappelez-vous que le Seigneur réclame ton attention à sa parole. Tu connais sa parole? Eh bien, marche selon cette parole. Les gens comme les Noé qui ont trouvé grâce. J'ai cité Enoch, qui ont été même enlevés, qui sont allés, qui n'ont pas connu la mort physique. La raison, elle est simple. Ils ont marché. Ils ont été intègres. Ils ont été intégrité par rapport à quoi? L'intégrité par rapport à quoi? Ce n'est pas par rapport à toi. Ce n'est pas par rapport à ce que toi tu penses, mon frère. Non, ce n'est pas par rapport à ce que tu penses que moi j'ai fait beaucoup de choses. Non, non, l'intégrité c'est par rapport à la parole du Seigneur. Moi je suis un homme intègre, hein, par rapport à quoi? Je suis un homme intègre. Hein, parce que, tu as quoi? Parce que tu fais quoi? Mais il faut se rassurer que ce que tu fais c'est la parole du Seigneur. Moi je suis un homme intègre, moi je donne beaucoup. Hein. Ok, c'est déjà bon. Mais tu es sûr que quand tu donnes même là, le Seigneur est d'accord avec toi. Ou bien tu donnes pour ton orgueil. Et donc l'apôtre Paul dit, on peut même donner sa vie, tout ça, toutes ces choses-là. On donne sa vie, on donne son corps, on donne même sa famille. On sacrifie même tout ce qu'on a pour les bien-être des pauvres. Et Dieu dit, si tu n'as pas l'amour pour Dieu, en fait l'amour à sa parole, tu ressembles à des cymbales qui retentissent, tu fais des bruits. Bien-aimé, Josué, le chapitre 1er, le verset 8 que nous connaissons, dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. Alléluia. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc la pensée même, beaucoup de pensées dans ces versets, c'est comme qui dit que même si tu réussis sans la parole de Dieu, tu ne réussis pas. La vraie réussite ne consiste pas dans notre raisonnement, dans ce que nous voulons faire. Non. Notre réussite consiste à la mise en pratique de la loi, de la parole du Seigneur. Quand tu fais ça, même si tu n'es pas vu, même si ce n'est pas beaucoup, tu réussis. Et aujourd'hui, on peut parler de plusieurs sortes de réussites. Mais attendons, parce que Jésus dit ceci, puisque c'est le verset. Il dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera. Ça voudrait dire que le temps arrive. Le temps approche et nous sommes témoins de ces choses. Le temps approche où le Seigneur va maintenant dire clairement qui est celui qui a réussi. Vous savez, même quand on est à l'école, oh, moi je suis brillant, moi je suis intelligent, et puis voilà. Non, ça, tout ça c'est bien, mais c'est à la fin. Quand on va proclamer, on saura qui a réellement réussi. Arrêtez de croire qu'à cause de ce que vous faites, vous réussissez. Rappelez-vous, rassurez-vous que ce que vous faites, c'est conformément à la pensée du Seigneur. C'est conformément aux mœurs du Seigneur. Qu'est-ce que ça va vous servir de donner tout à l'église? Oh, je veux et je vous encourage et je prie et je vais vous demander de donner qu'on bâtisse la maison du Seigneur. Je vais vous dire cela tout de suite. Après que j'ai terminé, je vais vous demander cela. Mais qu'est-ce que cela va vous servir après avoir donné toutes ces choses, que tu aies donné cela dans un esprit qui n'a rien à voir avec la pensée du Seigneur? Rien à voir avec la parole de Dieu. Et que ce jour-là, Dieu puisse dire, ce que tu faisais, moi je ne connais pas ça. Oh. Je n'ai jamais connu ça. Oh. Tu faisais ces choses pour ta propre gloire. Tu faisais ces choses pour que les gens te voient. En fait, tu étais en train
de répondre à tes propres désirs. Ah, quelque chose se passe dans mon esprit. Allô, Baté. Non, je vais dire ça. Mamie, je vais dire ça. Je vais dire ça. Frères, sœurs, est-ce que vous savez qu'il y a certains dons qui viennent à l'église, qui ne viennent pas pour pousser l'église, mais qui viennent pour enterrer l'église? Ne savez-vous pas cela? Qu'il y a certaines offrandes, entre guillemets, qui ne viennent pas en réalité pour pousser, pour faire que l'église avance. Il y a certaines pratiques qui ne viennent pas pour pousser l'œuvre de Dieu, mais qui viennent justement pour endormir l'église. Et le Seigneur dit non, ces gens-là, tout mon peuple est en train d'aller à côté. Il faut qu'ils reviennent sur ma parole. Ils doivent respecter ma parole. Je me rappellerai toujours de ces synthétiseurs que nous avons amenés ici. Il y avait encore de la caillasse ici. Je dormais pratiquement. Il y avait une petite tablette là-bas. Le synthétiseur était là-dessus. Et puis moi, je dormais sur les nattes là-bas, sur la caillasse. Et souvent, il y avait comme un genre de courant qui passait. Dès que quelqu'un entrait là-bas, je pouvais entendre comme un genre de courant qui passait sur les caillasses. Mais cette fois-là, je n'ai pas entendu. Et puis quelqu'un, je dormais juste là. Et puis quelqu'un est venu, il a sauté là-bas. Il est monté, il a pris juste les claviers, il est reparti. Ah! J'ai dit, Seigneur, mais c'est ta maison. C'est quelqu'un qui a donné. C'est pour ta gloire. Mais Seigneur, je me suis lamenté. Je dis, Seigneur, on peut peut-être dire que j'étais complice, Seigneur. Mais comment on peut prendre ça sur ma tête comme ça? Et on a laissé les guitares et tout ça, tout ça. Alors je commençais à prier, Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je pouvais entendre la voix dire, c'est vous qui pensez que c'est un don. C'est vous qui pensez que cet homme était venu pour appliquer la parole. Oh non, 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 non. Mais le Seigneur veut effectivement que son peuple qui les sert s'appuyant sur sa parole, selon les prescrits. C'est lui qui donne avec joie. Sanctifiez-vous. Je ne crois pas les bergers vous envoyer d'aller piller des choses et amener à l'église. Non. Je ne vois pas l'homme de Dieu vous demander ici d'aller faire des mafias, faire toutes sortes de cabanes, tout ça, pour amener l'argent à l'église. Non. Cependant, il nous dit d'aller travailler et il prie pour nous et il demande la grâce du Seigneur sur nous de manière à ce que nous marchions dans la parole du Seigneur et que nous recevions du Seigneur et que nous amenions à l'église dans sa maison. Rappelons-nous que Jésus n'avait pas 20 pains. Il n'avait que combien de pains? Combien de pains? 5 pains. Il est celui qui est capable. Il est celui qui est capable de prendre les 5 pains et de les multiplier. Bien mes frères, il est capable de prendre ces offrandes de ces quelques personnes qui les craint, qui observent sa parole, qui attrapent de l'argent avec la crainte de Dieu, en observant, en mettant Dieu en avant-plan. Il est capable de prendre ces $1000, il est capable de prendre ces $500 et les multiplier. Le Seigneur réclame que dans tout ce que nous voulons faire, frères, nous puissions considérer sa parole. Pour terminer, je répète ce que j'ai dit. Le vrai enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui prend des décisions pour prendre. Ce n'est pas celui qui s'engage pour s'engager, mais c'est celui qui se pose toujours la question par rapport à ça. Que dit la parole de Dieu? Et après avoir compris ce que dit la parole du Seigneur, il se met à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est celui-là qui ne sera pas surpris comme ceux du temps de Noé. La Bible dit qu'ils ne doutèrent de rien. Même lorsque le déluge a commencé,
L'enlèvement arrive, frère. Le retour du Seigneur est imminent. Imminent? Un retour imminent. Le retour du Seigneur est imminent. Il est là, en train de venir. Le Seigneur arrive. Laissez-moi crier, Pasteur Gobi. Le Seigneur revient. Il veut te trouver comment? En train de négliger la parole du Seigneur, en train d'écouter plus les hommes, en train de faire plus de choses qui te reviennent au cœur, en train de défendre, en train de réduire la parole. Tu vas rester. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera avant l'avènement des fils de l'homme. Les hommes ont méprisé la parole, ils ont changé de choses, ils ont cherché autre chose, ils se sont appuyés sur des choses qui n'avaient rien à voir avec la parole. Et c'est le même cas, comme je disais, c'est la tendance de l'heure. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, qu'il nous aide. Bien aimé, laissez-moi, quand je dis que Dieu nous aide, que vous aide, je peux vous rassurer que pour certaines personnes, ça va exiger une délivrance. Vous êtes tellement plongé dans ces choses, vous avez tellement, la pente est tellement importante par rapport à la considération de la parole dans votre propre vie. La pente est tellement importante que ça peut même demander qu'on prie pour vous. Pour revenir et devenir radical. C'est-à-dire quoi? Lorsque la parole de Dieu dit non, que tu sois capable de dire non. Je peux vous rassurer que c'est devenu pratiquement toute une délivrance pour certains. C'est le message du Seigneur. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous ressaisir et nous relever, revenir à lui. Parce que la parole de Dieu ne passera pas. Tout ce que les hommes font là-bas vont passer. Fermez les yeux, je vais prier. Le temps de faire l'appel n'est plus là. Seigneur Jésus, je me suis efforcé avec la petite intelligence que tu m'as donnée, avec les quelques mots faibles que tu m'as donnés, que tu m'as aidé à apprendre dans cette langue française. Je me suis battu à essayer de transmettre ne serait-ce que ta pensée. Et j'ai dit ce que je pouvais dire. Seigneur, je te prie de parler à ton peuple, d'aider quelqu'un à revenir sur ta parole, de ne pas continuer à négliger ta parole, de ne pas ressembler aux hommes du temps de Noé, mais d'être prudent, de revenir sur ta parole et de mettre en exergue, en avant-plan, ta parole. Moi-même et ton peuple, nous te demandons pardon toutes les fois que nous n'avons pas considéré ta parole, Seigneur. Pardonne-nous toutes les fois que nous sommes passés outre ta parole. Pardonne-nous toutes les fois que nous avons plus cru aux paroles des hommes plutôt qu'à ta parole. Pardonne-nous toutes les fois que nous avons négocié plus sur ta parole au lieu de nous incliner, au lieu tout simplement d'obéir. Pardonne-nous s'il te plaît. Pardonne-nous s'il te plaît, je t'en supplie. Seigneur mon Dieu, comme celui que tu as choisi pour parler à ton peuple, je reviens vers toi. Je te demande, Seigneur, s'il te plaît, viens réveiller en nous, Seigneur, cette tendance qui consiste à considérer ta parole et ne pas aller dans le sens du mépris de ta parole, de l'insouciance à tes prescrits. Seigneur, moi et ton peuple, nous voici encore devant toi. Nous voulons mettre ta parole en avant-plan. Nous voulons gérer par ta parole. Nous voulons décider par ta parole. Nous voulons nous engager avec ta parole. Nous voulons rien faire sans ta parole. Nous-mêmes nous existons par ta parole.